Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Désolé pour le retard, regardez l'heure, il est 9 heures, je reviens d'une réunion qui s'est éternisée et je fais l'analyse dès que je peux, c'est-à-dire maintenant. Alors une séance de consolidation, aujourd'hui, bon c'est classique, hein, après avoir connu une hausse de plus de 2,3% hier, il est quand même normal de reprendre son souffle. Je vous rappelle que hier nous étions face à un quasi Marubozu ici, et qu'on a coutume de dire que la moitié du Marubozu constitue un point de support important. Donc si vous prenez le corps comme ça et que vous tracez à la hache la moitié du corps, eh bien on a coutume de dire que ce niveau des 4953, si on devait l'atteindre, enfin je l'ai pas fait très précisément, si vous voulez le faire faites-le mieux que moi, mais on a coutume de dire donc que ce niveau constitue à la fois un objectif et un support pour les traders intraday. Bon, on n'y est pas encore pour l'instant, mais il faut savoir que c'est ce que la théorie dit, et ce qui nous permet également de mettre l'accent sur la présence d'un harami baissier. Alors le harami baissier, il est là, regardez, on a un grand corps vert et on a un deuxième corps ici. Et le corps rouge est compris dans le corps vert. Malheureusement, et ça on ne le dit pas suffisamment, tout va dépendre de la position du deuxième corps. Or là, vous pouvez le voir, le deuxième corps est plutôt dans la partie haute de la première bougie, ce qui tend effectivement à réduire la qualité de cette configuration. Il aurait mieux valu pour un harami baissier que cette deuxième bougie soit dans la partie basse, ça aurait augmenté les chances le caractère prédictif. Or ce n'est pas le cas. Par contre, on est face à un inside bar. Alors je vous montre en vitesse ce dont il s'agit. La dernière fois ça a bien fonctionné. L'idée c'est que vous allez avoir donc une combinaison à deux bougies. Ça pourrait s'apparenter à un harami et ça y ressemble souvent. Vous avez donc une première bougie, une deuxième bougie, et il faut savoir que la deuxième bougie, mes mèches comprises, là on compte les mèches contrairement au harami, et bien la deuxième bougie est comprise dans la marge de variation de la première bougie. Et contrairement au harami, toutes les configurations de couleurs sont permises, c'est-à-dire vert, rouge, 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 vert, vert, etc. Ce qui compte, ce n'est pas la couleur de la bougie, mais la marge de variation de la deuxième bougie qui doit être comprise complètement dans la marge de progression de la première bougie. Et les traders utilisent ça d'une manière très très simple, c'est-à-dire que dès que l'on va casser en bougie 3 le plus haut, eh bien on risque d'avoir une accélération haussière. De la même manière que dès qu'on a une cassure éventuelle de la partie basse en bougie 3, on a une accélération baissière. Donc clairement, ce que font les traders qui adoptent ce système, c'est que dès qu'on casse le niveau le plus haut de la bougie 2, ils achètent, il reste très peu de temps et ils sortent, ou alors ils vendent à découvert dès que l'on passe en dessous du plus bas de la bougie 2. Regardez un exemple ici. Là, vous aviez... non, je me suis trompé, c'est là, oui. Là, vous aviez une bougie 1, une bougie 2 comprise à l'intérieur de la marge de variation de la bougie 1. Dès que l'on arrive à passer au-dessus du plus haut de la bougie 2, en l'occurrence c'était dès l'ouverture, eh bien il y a une impulsion haussière qui s'accélère. Ou encore ici, bougie 1, bougie 2. Dès que l'on passe en dessous, en bougie 3, du plus bas de la bougie 2, il y a une impulsion haussière. Donc en fait, c'est vraiment un truc de day trader. On reste très peu de temps. On achète en cas de dépassement des plus hauts de la bougie 2 ou on vend à découvert en dessous des plus bas de la bougie 2. Ok. Donc faites attention demain, ça risque de se produire. Dès qu'on dépassera ce niveau-là ou ce niveau-là, il y aura sans doute des points à prendre. Bon, au-delà, je vais vous passer les indicateurs techniques parce que là, encore une fois, ils ont tendance à être assez comment dire, contradictoires, donc on ne peut pas en tirer grand-chose. Contradictoires parce qu'ils sont poussés à la hausse, et donc il y a des signaux haussiers comme le CCI ici qui bascule en signal haussier. Donc normalement ça voudrait qu'il faut acheter, mais en même temps le momentum ici, on voit qu'il a tendance à baisser en termes de pression haussière. En plus, regardez, les volumes du jour sont en recul, donc ça veut dire que la bougie du jour n'a pas véritablement de poids, puisqu'elle se fait avec une baisse de volume, donc sans conviction. Je préfère qu'on se concentre en fait sur cette configuration en chandelier japonais. Ce qui m'amène, alors, une fois n'est pas coutume, à descendre d'une unité de temps, parce qu'on verra, on comprend mieux ce qui se passe.
Là, on est en unité de temps 4 heures. Et là, c'est l'occasion pour moi de vous montrer quelque chose qui a fait l'objet d'un e-book. C'est la vague de Wolf. Et voilà à quoi ça ressemble. Euh, euh, L'idée, c'est de repérer 3 pics ascendants. 1, 3, 5. Et entre-temps, entre 1, 3 et 3, 5, vous déterminez les creux qui y correspondent. Ça vous donne le point 2 et le point 4. Et Wolf, qui est devenu millionnaire avec cette technique, eh bien, lorsque l'on sortait de la zone 1, 3, 5, ou éventuellement qu'on avait une impulsion baissière, il shortait et il avait pour objectif d'aller chercher la demi-droite 1, 4. Ça donnait l'objectif. Regardez comme ça a fonctionné très très bien. Alors il le dit lui-même, hein, ça ne fonctionne pas très souvent, mais quand ça fonctionne, c'est vraiment banco parce que le ratio gain-risque est très 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 important. Regardez un autre exemple ici. Non, je ne vais pas vous montrer l'autre exemple parce que vaut mieux repasser directement en temps réel. Et donc voilà ce qu'on a. Là, vous voyez bien en unité 4 heures qu'on a bien nos 3 pics consécutifs, 1, 3, 5, ce qui nous donne le point 2 et le point 4. Donc si on tire la ligne 1, 4, ça nous donnerait, au regard de la théorie de la vague de Wolf, un retour maximal égal à ça, à un contact avec cette demi-droite. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais quand on regarde les indicateurs techniques, on a un signal baissier sur le CCI qui vient de casser la zone des 100. Bon, vous savez quelle est ma pensée par rapport aux signaux baissiers actuellement. J'ai tendance à les pondérer 2 fois moins que les signaux haussiers, mais soyez méfiants. Je ne vous incite pas à vendre à découvert sur ce genre de configuration avec un contexte aussi haussier, mais si vous achetez, sachez que vous êtes sous le coup de cette vague de Wolf, hein. Ça, plus le harami baissier qu'on a vu tout à l'heure, ça fait peut-être beaucoup, ok, donc soyez prudents demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades, désolé pour le retard, j'ai fait la vidéo dès que j'ai pu.